Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Nicolas Leroy-Dec, alias l'agent Inter 1829, je vous prie de m'excuser, mais ce soir, le résumé est franchement illisible. Les auteurs ont l'habitude de l'écrire au dernier moment sur la nappe en papier du bistrot où ils se réunissent en conférence de travail, oui. Mais ce soir, le bout de papier est particulièrement immonde. Ce n'est plus de la graisse, mais c'est du cholestérol à l'état pur. Et si je connaissais l'imbécile qui prétend qu'avec du concentré de tomate, c'est meilleur, ça n'arrange rien, bien au contraire. Une fois de plus, il va falloir que je sauve la situation, en vous la résumant. La situation, bien entendu. Bon. Le paquebot, la reine de Sabag, a quitté Dubrovnik pour le Pirée. À son bord se trouvent Nicolas Leroy-Dec et Giorgio Lofis-Modi, chargés par erreur de surveiller le professeur Slalom Jérémy Ménerlache, l'inventeur du biglotron. À l'escale de Dubrovnik, Zorbek Legras et Willem Fermtax sont également montés à bord, se faisant passer pour des fonctionnaires internationaux. Des maîtreurs vérificateurs de nœuds marins, bien entendu. Prévenus de la présence du professeur Slalom Jérémy Ménerlache, le colonel de Guerlas, accompagné de tous ses bras droits, se rend à l'aérodrome de Melun-Villaroche pour prendre un avion qui leur permettra d'arriver en Grèce avant la reine de Sabag. Et ta sœur... Je vous prie encore une fois de m'excuser. Et par conscience professionnelle, j'ai voulu tout de même déchiffrer cet immonde bout de papier. Vous avez entendu le résultat. Et ta sœur, oui. C'est tout ce qu'ils avaient trouvé comme résumé. Heureusement que je suis là pour apporter tout le sérieux que mérite cette grandiose émission. Et ta sœur. Je vous demande un peu. Allez, roulez. Allez, enchaînons sur le 81e épisode. Et ta sœur! Mes enfants, dans quelques minutes, nous allons toucher du train d'atterrissage l'antique Solatique. Inutile de vous recommander, n'est-ce pas, à la plus grande discrétion. La Grèce est un pays ami, certes, mais n'oubliez pas que là-bas, nous serons tout de même en territoire étranger, et que l'opération que nous projetons présente certains aspects particuliers qui nous obligeront parfois à adopter une conduite inhabituelle et insolite pour les touristes que nous prétendons être. Tout le monde a compris? Oui, mon colonel! Moi, j'ai pas compris, mon colonel. Ça ne m'étonne pas de vous, adjudant dentifrice. Vous ne comprenez jamais rien. Ah, ça y est, je vois bien, mon colonel, ça commence. Vous dites ça parce que je suis né à Pointe-à-Pitre. Un mot de plus, Téfris, un seul. Et je vous balance par-dessus bord, pour vous faire voir que je ne suis pas raciste. Mais mon colonel... Silence! Maintenant, attachez vos bretelles. Nous allons atterrir. Oui, je sais, dans les avions ordinaires, on dit attachez vos ceintures. Ici, on dit attachez vos bretelles. Et pour quelle raison, mon colonel? Parce que ce sont les bretelles, vous voyez bien. Les bretelles du parachute du siège éjectable. Nous ne sommes pas dans un appareil de type courant. Celui-ci est un modèle tout à fait révolutionnaire. Alors, mon colonel, pourquoi on l'appelle un avion à réaction? Vous savez bien que les discussions politiques sont formellement interdites à l'intérieur du service. Attachez vos bretelles. Permettez, mademoiselle Troscott? Oh, ne vous donnez pas cette peine. Votre vie est trop précieuse, chère mademoiselle Troscott. Vous êtes ma dévouée secrétaire, ma petite force de frappe. Et pendant ce temps-là, à bord de la reine de Sabag, Nicolas Leroy-Dec et Giorgio Lofis-Modi conciliabulent dans leur cabine, difficilement, car Giorgio, ayant mal aux pieds, est à faune, comme l'après-midi du même nom et de Debussy. Mon cher Giorgio, pas de panique. Essayons d'y voir clair. Si je suis encore en vie après 20 ans de renseignements, c'est toujours parce que j'ai su ouvrir l'œil. Et les bons. Oui. L'autre était fermé. C'est indispensable pour bien viser. Bon, alors, comment se présente la situation? On ne peut plus favorablement. Vous trouvez? Naturellement. Ce monsieur nous a pris pour deux autres. Les deux autres que nous avons expédiés dans le Grand Canal, à Venise. Il ne sait pas qui nous sommes. Oui, mais nous non plus, nous ne savons pas qui il est. C'est que vous êtes méticuleux. Que vous importe de connaître son nom. Mais j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Vous serez bien avancé quand il vous aura donné une fausse identité.
Nous savons qu'il travaille pour la comtesse Vanda Vodkamilevitch. C'est le principal. Oui. Et nous savons qu'il continue à nous prendre pour les 2 hommes et des mains qu'il avait fait recruter. Oui. Nous sommes dans la place. Que vous faut-il de plus? J'aimerais avoir une conversation avec le professeur Slalom Jérémy Ménerlache. Je voudrais savoir s'il est ici de son plein gré ou si, au contraire, il a été enlevé par les sbires de la comtesse. Pour le moment, les sbires de la comtesse, c'est nous. Nous ne l'avons pas enlevé. Alors? Oui. Votre raisonnement est parfaitement logique. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Ah? Oui, pourquoi? Dans les histoires de ce genre, c'est quand ça commence à devenir logique que c'est inquiétant. Tranquillisez-vous, ça ne dure jamais bien longtemps. Il fait beau, allons faire un tour sur le pont. Mais il faut absolument que je trouve un moyen pour m'introduire dans la cabine numéro 1. Il faut que je voie le professeur, je vous dis. Alors, venez, le roi Deck. Nous trouverons peut-être une idée en respirant l'air du large. Et pendant ce temps-là, Pierre II, alias le révérend père Podmurge, retour de Dubrovnik, pénétrait dans l'immeuble du SDUC à Paris. Il ouvrit la porte d'un premier bureau. « Tiens, personne, dit-il. Il ouvrit la porte d'un deuxième bureau. « Tiens, personne, répéta-t-il. Il ouvrit la porte d'un troisième bureau. « Tiens, personne, répéta-t-il. Il ouvrit ainsi les portes d'une trentaine de bureaux, s'exclamant chaque fois, mais sur des tons différents. « Tiens, personne. Tiens, personne. Tiens, personne. » Le révérend père Podmurge croisa un homme dans l'escalier. « Bonjour, monsieur Maurice. »« Bonjour, mon révérend père. » Il aurait pu évidemment demander à monsieur Maurice où était le colonel de Guerlas et ses bras droits. Mais monsieur Maurice est un personnage à qui on ne pose pas de questions. Alors il opta pour la méthode déductive, c'est-à-dire qu'installé devant une bouteille de Sancerre, il réfléchit à l'endroit où pouvait bien se trouver le colonel. À la troisième bouteille, une lueur illuminait sa pupille de la nation, comme dirait le colonel. Par tous les saints du paradoxe, pourquoi n'y avoir pas pensé plus tôt? C'est l'évidence de Saint-Guy, comme dirait le colonel. Et se précipitant vers l'agence de voyage la plus proche, le révérend père Podmurge demanda un billet pour Athènes. Et pendant ce temps-là, Nicolas le roi d'Ec et Giorgio le fils maudit arpentaient le pont supérieur de la reine de Sabag. Cher Giorgio, j'ai pourtant un cerveau fertile en inventions de toutes sortes. 10 ans d'enclume m'ont forgé une imagination à toute épreuve. On ne me prend jamais au dépourvu, mais là, alors là, vraiment, je ne vois pas à quelle astuce recourir pour entrer en contact avec le professeur Slalom Jérémy Ménerlache. Et pourtant, il faut que je lui cause. Tiens, voilà votre ami, le monsieur que vous avez salué les jours de votre embarquement à Venise. Ah oui. Bonjour, monsieur Maurice. Bonjour, mon ami. Qui est monsieur Maurice? Je vous ai déjà répondu qu'on ne posait pas de questions à propos de monsieur Maurice. Monsieur Maurice est là. Il est toujours là, au moment où l'on s'y attend le moins. Il fait que passer. C'est déjà un privilège de connaître et de saluer monsieur Maurice. Il ne faut pas en demander plus. Et vous croyez plus curieux? On n'a pas le droit d'être curieux quand il s'agit de monsieur Maurice. Peut-être le serez-vous davantage à propos de cet homme qui vient de sortir de la fameuse cabine numéro 1. Ah ouais, où est-il? Juste derrière nous. Je te voir. Ça alors? Oh, ça alors? C'est le professeur. Giorgio, surveillez-moi discrètement que nous ne soyons pas dérangés. Hein? Je vais lui dire 2 mots. Hein? Je vous en prie. Allez-y. Professeur! 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 Hé, professeur! Arrive. Professeur. Vous me reconnaissez, professeur? Hein? J'étais avec le colonel de Guerlas quand il vous a rendu visite à la base secrète de Capsule la Fusée. Hein? Vous êtes bien le professeur Slalom Jérémy Ménerlache. Vous me reconnaissez? Oui, vous savez, je connais tellement de gens, cher monsieur. Mais enfin, professeur, vous en allez pas. Capsule la Fusée, ça vous dit quelque chose? La visite du colonel de Guerlas, l'inspection du Bigotron. Ah, oui, j'y suis, oui. Qu'est-ce que vous faites sur ce bateau? Et vous? Et moi, mais eh ben voilà, je suis en mission et puis cela vous regarde pas. Oui, ben ça tombe très bien parce que imaginez-vous que je m'en fous. Hein? Oui, vous êtes en mission, je suis en croisière. Nous sommes quittes, monsieur, je vous salue. Professeur, professeur, un instant, je vous prie. Ce que j'ai à vous dire est très grave. Oui, je n'aime pas les gens très graves. Moi non plus. Alors, vous voyez, professeur, nous sommes faits pour nous entendre.
Dites-moi, comment êtes-vous sorti de votre cabine? Si j'ai accepté de faire cette croisière, c'est pour respirer l'air du large. Les gens qui m'ont invité avaient la prétention de me tenir enfermé dans ma cabine. Je me suis débarrassé d'eux. Ah, comment? En leur faisant boire un cocktail de ma composition. Dites-moi, savez-vous où ils veulent vous amener? Pour l'instant, ils me mènent en bateau. Et ce n'est déjà pas si désagréable. Oh, quelle est cette jolie fille. Professeur, mais enfin, dans un moment aussi dramatique, alors, vous n'y pensez pas? Mais si, je ne pense qu'à ça. Je ne pense qu'à ça. Ah, professeur, professeur, professeur! Oh, le voilà partout. Oh, ben alors ça... Alors, Nicolas, vous avez appris quelque chose à propos du professeur? Tout ce que j'ai appris, mon bon Giorgio, je le savais déjà. Le professeur ne résiste jamais à un jupon qui passe. Est-il ici de son plein gré? L'a-t-on enlevé? Je continue à l'ignorer. Voyez-vous, mon bon Giorgio, la vie sexuelle des savants restera toujours un mystère pour nous. Les épisodes suivants lèveront-ils un voile pudique sur cette intéressante question? Vous le saurez en ne manquant pas de vous mettre à l'écoute de notre grand feuilleton maritime et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Roger Carrel, Georges Carmier, Maurice Chevitte, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Laurence Riguesner, Alain Roland et Jean Piat, sociétaire de la Comédie Française. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.